le décodage com. Alors, la semaine dernière, on a fait une interview avec Fox et aujourd'hui, on rentre en immersion dans le studio. Il a invité un artiste pour collaborer avec son artiste et donc on va voir ça aujourd'hui. Désolé du retard. Il n'y a pas de souci. Ça va? Ça va bien et toi? Bien. Ok, super. Ah ben voilà, c'est bien. Coordonnées, voilà, Regardez. sur thème. Ça va et toi? Ouais, c'est bien. Le noir reste le... Non, c'est bien. L'uniforme. Le manager est censé être l'intermédiaire entre l'artiste et le reste du monde. Idéalement, sur papier, l'artiste il est au studio. Je vais faire tout ce qu'il faut une fois qu'il a quitté la porte du studio. Il y a donc JC qui lui est compositeur, Malik qui est compositeur, Jay de Plug qui est de Bruxelles qui est le DJ de Nixon, et aussi Muong qui est le modélisateur 3D. Pardon, j'ai aussi la miellerie que je produis aussi. Je travaille avec, là concrètement avec la direction, on a un contrat de distribution avec un plus gros label et donc du coup il faut voir avec les dates quand est-ce qu'il faut remettre la musique, essayer de mettre au diapason tout le monde pour qu'il n'y ait pas trop de retard. Faire un clip, si oui, qui, combien, voilà, vous avez 2 semaines par exemple pour terminer le morceau. Donc la presse aussi, on prend un attaché de presse où est-ce qu'on contacte directement pour envoyer les morceaux à tel ou tel média, tel ou tel DJ. Il faut trouver la cover et tout ça, et donc ça peut prendre du temps. Alors, je ne fais pas tout seul, mais je supervise, on va dire, le tout. Et une fois après qu'il faut formaliser le tout, là, je prends le relais. Après, un featuring, Nixon s'entend bien avec un artiste, il va faire un featuring. Et après, moi, avec l'équipe de l'artiste, on va discuter alors du coup des modalités et tout ça. Selon moi, si on veut se professionnaliser, l'argent ne doit pas être un tabou. En théorie, un manager n'est pas censé dépenser de l'argent. À partir du moment où il dépense 1 euro, il devient producteur. Souvent, on va dire que c'est très courant dans le milieu du rap, le manager, c'est l'ami, c'est celui qui croit aussi en l'artiste et au projet, en la musique. Et donc effectivement, il participe aussi. Mais normalement, il n'est pas censé le faire. Moi, avec on va dire, Nixon, là je le produis aussi. C'est essentiellement moi, en tout cas le label, en tout cas qui dépense. Donc lorsqu'il par exemple il y a d'autres rentrées d'argent, on a un accord, le management se met d'accord sur le pourcentage, il y a des contrats, tout est discuté et normalement le management perçoit l'argent et puis reverse à l'artiste ou dans l'autre sens. Mais ça c'est vraiment une question de, on va dire, de process du contrat et de confiance qu'il y a. Chaque artiste sait combien a été envoyé, combien je perçois, combien ils perçoivent. Et il y a des Excel qu'on se partage. Marketing, communication, voir avec lui le type de contenu qu'il va poster, analyser les chiffres, savoir quand est-ce qu'il faut sortir, quel jour tu vas poster un teaser ou tu vas annoncer. C'est des choses qui peuvent être utiles parce qu'on sait comment, on va dire, accrocher le public, chercher une audience, savoir, par exemple, au moment où je travaillais sur l'album de la miellerie, il y avait une personne qui s'occupait, on va dire, qui était community manager. Et donc du coup, lorsqu'on nous envoie des chiffres, savoir ce que ça représente, on voit juste des pourcents, on voit des vues, ok, mais est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Et en fait, toutes ces analyses-là peuvent être utiles en tout cas. Et je pense que c'est quelque chose, on va dire, parce que souvent les artistes sont on va dire, c'est paradoxal, mais pas forcément toujours des bons communicants. Et donc d'avoir quelqu'un qui sait comment communiquer, qui connaît les codes, et tout simplement les pubs sur Internet. Et aussi, par exemple, quelqu'un qui a des notions de journalisme, par exemple, ou quoi. Enfin, même tout simplement de la communication, c'est
Par exemple, on a une interview, on va dire à l'artiste, ok, parle pas de ça, ou attention à ta posture, attention, voilà, quand tu parles à la personne, en fonction aussi du média, on sait qu'il y a des termes qu'on va pas utiliser, on sait que c'est pas telle chanson qu'on va jouer, parce que il y a des, voilà, c'est pas faire une interview pour, je sais pas moi, faire un Planète Rap sur Skyrock, c'est pas la même chose que faire une interview au journal télévisé de la RTBF. On sait que le public n'est pas le même, et donc voilà, ça demande aussi un travail là-dessus. Au fur et à mesure, je pense que les artistes s'en rendent compte, mais c'est aussi important d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui dit ouais, bon, on va faire un clip. Ce serait bien qu'on voit pas que tu fumes, parce que derrière, on connaît les conditions que Google a sur les vidéos YouTube, donc on ne pourra pas monétiser. Et c'est des trucs comme ça qui font que c'est un gain de temps. Il faut être patient, courageux, et en fait, il faut toujours être curieux, ne pas avoir peur d'aller frapper aux portes. Si tu penses que si tu as une vision, une conviction, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur du non. Parce qu'au pire, on a juste un nom. Se networker, c'est important. On attend qui? Malik, c'est un des compositeurs, et Frénétique. Ouais, l'artiste. Voilà. Son prénom c'est Malik, mais son nom de compositeur c'est Born Like Malik. C'est un compositeur qui vient il habite à Malines, vient de Malines. Et en fait, il a commencé à composer surtout avec Frénétique, c'est ça qu'il a un peu, mis un peu sur la carte. Et il produit aussi avec des néerlandophones, Wawa, Chardy. Et voilà. Là aujourd'hui, on va se voir parce que je suis en train de travailler sur le nouveau projet de Frénétique. Et hier, on a une conversation sur comment réaliser des morceaux. Oui. Et donc, je vais lui montrer en fait des exemples. Okay. Par exemple, je vais lui faire écouter des maquettes. Par exemple, je vais donner l'exemple de Nixon, des maquettes, et lui faire écouter la version finale pour qu'il voit la différence. Ce que Fox fait dans ma musique, c'est qu'il croit peut-être même plus en ma musique que moi-même, tu vois. Et il est prêt à traverser des choses pour que ma musique se passe bien. Juste le fait que lui, il va très loin, il va plus loin que moi. Donc ça aide aussi. Après, c'est aussi les paperasses, tu vois, parce que moi, je suis quelqu'un, en vérité, j'aime juste faire de la musique. Quand je fais de la musique, c'est vraiment, je le fais avec envie, tu vois. Donc quand il y a quelqu'un à côté qui peut faire en sorte que mon côté administratif il marche, il continue, ou côté organisation, tu vois, c'est comme ça. Je peux plus me concentrer sur ma musique, c'est parfait. Uniquement. Beaucoup d'artistes négligent, c'est comme ma deuxième père aussi, tu vois. Donc quand j'ai besoin de lui, quand j'ai besoin de parler, je peux aller vers lui, je peux l'appeler à n'importe quel moment. Quand j'ai besoin de lui, je peux même le déranger, tu vois, en mode il se dit après il m'appelle encore, mais tu vois, t'appelles seulement parce que tu sais que non, en fait, il doit répondre. Mais non, ça se passe très très bien et je suis content. Bah, merci Malik en tout cas de nous avoir donné, de nous avoir partagé ton point de vue par rapport à ce métier, à ton manager. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Moi. Là je retourne à l'école. Tu veux une Jeep, voilà. Tu veux un projet qui tue sa grand-mère dans la playlist, voilà. Tu veux un nègre mon frère trop carré dans ses clips, voilà. Tu veux du drip, voilà. Tu veux du... Ça c'est la deuxième version. Et donc là il est en train de montrer des exemples de la maquette et du produit fini de la musique qui sera finie. C'est que je me sens le mal. Sans avoir qui me parler. Le tonnerre enfoui en moi. On est toujours collé sur le sol. Là on va aller prendre un snack. C'est l'heure de la pause. Et là, du coup, on les a laissés en train de parler. Ils sont en train de parler de leur travail. Du coup, ça nous laisse un petit temps de pause. Pardon. Désolé. Accident.
C'est les aléas du direct. Oui. Pause Bruno. Moi pour rompre le jeûne. Moi parce que j'ai la dalle. Par gourmandise ou parce qu'elle a faim. Tu fais pas une prière? Voilà. Bismillah. Tout d'abord, pour boire, pour manger. C'est J'ai mis sur le côté, du coup, hop. Mais c'est vivant, c'est pas grave, c'est pas... Là, ce qui s'est passé, en résumé, il y a eu Fox qui procurait des conseils à Malik par rapport à la musique. Ils ont eu plusieurs échanges, c'était hyper intéressant. Et j'ai pu avoir un petit entretien avec Malik, l'artiste de Fox. Donc, je lui ai posé des questions par rapport à son expérience avec Fox, du coup. Gloria vous a expliqué, on les a laissés ensemble pour qu'ils puissent travailler de manière plus posée, sans avoir la caméra, sans avoir de personnes en plus dans le studio, que ce soit plus intimiste. On attend du coup que Frénétique arrive, donc l'artiste avec qui Malik va pouvoir travailler, et on va essayer de vous prendre quelques plans de travail, de discussions que eux peuvent avoir entre eux, échanger un petit peu avec Frénétique si c'est possible concernant l'impact que peut avoir un manager sur sa carrière, parce que lui est déjà signé, etc. Et voilà, tout simplement, après ça, on va les laisser bosser. On va pas les déranger plus que ça, parce que ce serait... C'est ça, c'est pas le but en fait de les déranger. On doit les laisser travailler, ils ont une session de 4 heures de studio, et ça fait déjà 1 heure qu'on est là. On va pas plus déranger. Voilà. À toutes. À toutes. Ça va? Ça va bien. Coucou Fox. Oui, dis-moi. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'on va faire aujourd'hui? Ben, en fait, aujourd'hui, c'était surtout pour apprendre un peu à Malik comment produire un morceau. Parce que là, il compose bien, il a vraiment des bonnes idées, mais souvent, quand il enregistre, enfin, quand il travaille avec des artistes, c'est souvent des maquettes. Enfin, ce que moi, j'estime être des maquettes. Et donc là, c'était vraiment pour lui expliquer, lui faire comprendre, tu vois, il y a la maquette, et puis après, ne pas avoir peur d'essayer pour vraiment en faire une chanson. J'aime bien avoir une participation artistique, et donc souvent, je propose, ça dépend à quelle étape créative on est, mais avec des artistes, parfois on parle d'un sujet, et donc du coup on essaie de trouver la meilleure manière pour le mettre en chanson. Parfois ils ont déjà les maquettes enregistrées, et je dis ça serait peut-être bien de changer cette phrase, à ce mot-là. C'est vraiment parfois dans les détails. Et puis il y a aussi dans la composition, il y a parfois des idées où je dis cette mélodie elle est bien, mais essaie de la rejouer avec un autre instrument. Mais en studio c'est le meilleur endroit pour essayer. Okay. Et donc là, aujourd'hui, c'était dans un premier temps pour lui faire écouter les différentes étapes. Là, il me faisait écouter encore, on a écouté encore des morceaux, des maquettes, des prods, et vraiment essayer de dire ok, ça c'est bien, mais donc c'était plutôt c'est un bon cadre. Là, on est dans notre bulle, pas trop de distractions, faire venir un artiste. Donc là, Frénétique doit arriver à un moment et essayer de voir comment faire quelque chose de concis, efficace. Puis aujourd'hui, la musique, c'est court. Pour que demain, il va travailler avec un artiste qu'il ne connaît pas, il est en studio, il sait qu'on est là pour travailler, ok, voilà, je vais être efficace. C'est vraiment, c'est ça. Donc c'est vraiment important aussi pour un manager de veiller à ce que son artiste, moralement, il soit bien et tout. C'est le plus important. Ouais. Parce que demain, l'artiste, comme j'avais dit la dernière fois, il n'est pas bien, il dit, c'est tout, je vais arrêter. C'est un peu un échec, quoi. Par exemple, avec Nixon, où on était arrivé à un moment où il tournait en rond, il ne se sentait pas forcément bien. Voilà, il y avait plein de choses dans sa vie. Et donc je dis, écoute, d'abord, viens, on travaille d'abord sur le perso. C'est pour ça qu'en général, les managers sont souvent considérés comme des grands frères, ou en fonction de l'âge, ou peut-être parfois une figure paternelle, ça dépend, pour
essayer voilà, qu'ils se sentent bien, qu'ils soient dans les meilleures conditions pour qu'ils disent, bah, vas-y, je peux faire... Et surtout, il sait qu'il peut me faire confiance. C'est vraiment une relation de confiance. Il y a beaucoup d'humains. Quand ça va bien, c'est bien de profiter de la vie. Quand ça va pas, ok, qu'est-ce qui va pas? C'est ça qui te frustre? Ah oui, ok, voilà. Ah, alors il faut travailler là-dessus, ça serait bien, pense à ça. Parfois, c'est des conflits entre amis, ou c'est des trucs qui n'ont rien à voir avec la musique. Hein. Oui. Et ouais, avec ma meuf, ça va pas. Ah, bah, écoute, on parle de ça. Et Donc puis... ouais, tu gères aussi les choses qui sont hors professionnelles. Ouais, clairement. C'est vraiment comme... Les artistes, pour moi, c'est vraiment comme un sportif, quoi. C'est un sportif qui... Tu sens qu'il y a plein de rumeurs sur lui dans sa vie, on parle de ses transferts, il est concentré sur tout sauf sa profession, il va pas performer. Là, il est... il sent bien mentalement, il est content, ben, tu sais qu'au final, il va t'apporter quelque chose, il va créer quelque chose. Du coup, là, on va voir Malik qui est en train de composer un son. Du coup, là, on est en train d'attendre Frénétique. Il va bientôt arriver. Il y a Malik et Fox qui sont en train de l'attendre. Donc voilà. Ok. Ouais, bah, je pense qu'il va pas forcément venir tout de suite parce qu'il a un petit contretemps. Donc, les aléas de la musique. Les rappeurs. Les aléas de la musique. Voilà, on doit faire avec. Voilà. On essaye, mais chacun ses programmes. La prochaine fois. Désolé. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez beaucoup plus appris sur le métier de manager d'artiste. Ce sera tout pour aujourd'hui. Bye bye. Ciao. Merci à vous.